Mesdames et messieurs, bienvenue ici même, heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous demander, pour m'encourager, et oui, de me délivrer une salve d'applaudissements. Ça se fait. Voilà, pas mal. Alors, c'est une longue et belle journée qui démarre ici même avec vous. Mettez-vous en place, tout va bien, installez-vous. Nous sommes ensemble pour évoquer aujourd'hui un sujet fondamental qui tient en un mot. Écoutez bien, c'est tout simple, c'est demain. Alors je tiens à préciser que la journée sera longue, belle et riche en enseignements. Attention, ce soir, concert à 21h d'Angélique Kidjo. Je vous demande de rester jusqu'au bout. Ce sera une belle soirée pour couronner cette grande journée. Alors il nous faut œuvrer, et ce n'est pas un cliché, pour les générations futures. Et oui, nos enfants, je suis moi-même père d'un petit garçon de 8 ans, j'y pense tous les jours et tout ça me parle énormément. Nous sommes réunis pour mettre l'accent sur les enjeux de quelque chose qui n'est plus vraiment à la mode, le long terme. On va parler aujourd'hui du temps et du long terme. Il en faut pour rebâtir cette planète. Il faut agir, et dès maintenant. Et pour ouvrir ce forum, la parole à Jacques Attali, président de Positive Planète, que je vous demande d'applaudir. À vous, Jacques. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette journée, tous nos partenaires. Merci aussi à tous mes collaborateurs, si je peux me permettre. La Fondation Positive Planète, qui existe depuis maintenant 20 ans, qui travaille sur le terrain dans plus de 40 pays à lutter contre la pauvreté et à faire en sorte que les générations futures disposent de ressources et de moyens d'exister, de se former, de créer, de devenir eux-mêmes. Cette fondation a le privilège d'être à l'origine de l'ensemble de ce mouvement positif et aujourd'hui, avec notre partenaire Richard Attias, de ce forum. L'économie positive, ça rassemble tous ceux qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Tant en économie, en politique, en sciences, en culture, en art, ça rassemble aussi tous ceux qui luttent contre ceux qui font de l'économie négative, car il existe de l'économie négative. Ceux qui polluent, ceux qui détruisent, ceux qui maltraitent les enfants, ceux qui maltraitent les femmes, ceux qui maltraitent les plus faibles, et parmi les plus faibles, les générations suivantes, qui sont faibles par définition, puisqu'elles n'ont pas le droit de vote ou le droit de s'exprimer. Vous n'êtes pas ici comme des spectateurs. Nous ne sommes aucun d'entre nous des spectateurs du monde. Nous en sommes tous des acteurs, plus ou moins résignés, plus ou moins actifs, plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes, mais sommes tous des acteurs. Et ce que vous allez voir ici aujourd'hui, ce sont un certain nombre de ces acteurs qui ont décidé de considérer que demain, c'était pour eux aussi. Que demain, soit ils seront là, soit on se souviendra d'eux pour les bénir ou pour les maudire, et qu'ils ont intérêt à ce que le monde de demain soit le plus vivable possible. Vous allez voir des premiers ministres, des chefs d'entreprise, des patrons d'ONG, des créateurs, des fous, heureusement des fous, parce que qui n'est pas fou n'a aucune raison d'être. Seule la folie mérite d'être prise au sérieux. Vous allez pouvoir aussi commencer à agir en comparant ce qui est fait. C'est pourquoi nous avons fait un indice pour classer les pays selon leur degré de positivité. Vous entendrez le Premier ministre d'Islande qui vous dira pourquoi nous l'avons choisi, classé, trouvé, repéré comme le pays qui, en 2017, est le pays le plus positif, c'est-à-dire celui qui se prépare le mieux à l'avenir dans le monde. Vous entendrez aussi d'autres premiers ministres ou d'autres chefs d'entreprise parler ainsi. Et puis, vous avez aussi plus largement la parole, parce que nous lançons, à partir de ce soir, une grande consultation planétaire, je dirais presque des états généraux planétaires, pour que les décisions qui sont prises par les chefs d'État et de gouvernement ne soient pas simplement des décisions d'urgence, comme elles le sont en général, mais qu'on arrive enfin à inverser la hiérarchie entre l'urgent et l'important. Qu'on fasse passer l'important avant l'urgent, de façon à ce qu'ensuite on ne traite pas l'important seulement quand il est devenu urgent. Et cette consultation, vous allez pouvoir y participer, vous allez devoir faire en sorte que non seulement vous donniez votre avis sur ce qu'il convient de faire d'important maintenant pour les générations suivantes, mais aussi de mobiliser tous vos réseaux en vous inscrivant vous-même et en mobilisant et en inscrivant tous ceux que vous pouvez toucher à travers le monde pour qu'ils donnent leur avis et pour que nous puissions, au mois de mai prochain, dans le prochain forum, rassembler ces
centaines ou millions de contributions dans des avis que nous donnerons aux dirigeants du G7 et du G20 de façon à essayer d'influer pour que les décisions qui soient prises ne soient pas prises au dernier moment, ni sur le domaine de l'environnement, ni sur le domaine de la santé, de l'éducation, ni dans bien des domaines aujourd'hui oubliés. Le monde va mieux dans certaines dimensions, il va plus mal dans bien des dimensions. Il est aujourd'hui important de les cerner, de les définir, de les préciser, de nous prendre en main pour agir. Nous sommes positifs, c'est-à-dire nous pensons que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Vous allez en voir beaucoup d'exemples, mais ce n'est pas garanti, ce n'est pas gagné. Cela dépend de ce que chacun d'entre nous fera, ce que chacun d'entre vous fera en sortant d'ici, en se disant « Et moi, qu'est-ce que je peux pour le monde ?» Merci infiniment d'être là, merci de contribuer. Au revoir.